اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد نبي الله. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Et je vais montrer que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu. Pourquoi? Pour une raison vraiment simple, c'est parce que Dieu lui-même n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils ni de fille. Dieu n'a pas de femme. Dieu n'engendre pas et n'est pas engendré. Et donc si Dieu n'engendre pas, il ne peut pas avoir de fils. Et maintenant je vais vous montrer un peu pourquoi avec un raisonnement bien simple. C'est que si Dieu nous ressemblait, ce qui est applicable sur nous serait applicable sur lui. On va donner quelques exemples. C'est que, regardez, moi, je vous ressemble parce qu'on a des similarités. Et donc, si moi, sans yeux, je ne peux pas voir, vous savez vous-même que sans yeux, vous ne pouvez pas voir. Si moi, je me casse la jambe et je crie de douleur, j'ai mal, vous n'avez pas besoin, vous, de vous casser la jambe vous-même pour savoir que quand quelqu'un se casse la jambe, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on se ressemble, on a des similarités. Si moi, j'ai besoin de manger, comme vous me ressemblez, vous avez besoin aussi de manger. Comme moi, j'ai besoin de boire, vous aussi, vous avez besoin de boire. Pourquoi? Parce qu'on se ressemble. Et donc, ce qui est applicable sur un est applicable sur l'autre, si l'autre lui ressemble, si l'autre a une seule similarité. Et donc, si on disait que Dieu avait un fils, si on disait que Dieu pouvait avoir un fils, ça signifierait que Dieu nous ressemblerait. Et si Dieu nous ressemble, ce qui est applicable sur nous est applicable sur lui. Qu'est-ce qui est applicable sur nous? La fatigue, la faiblesse, la mort. Et donc, si Dieu avait un fils, il nous ressemblerait, et donc serait applicable sur lui des attributs comme la fatigue, la faiblesse et la mort. Et ça, ce n'est pas des attributs de la perfection, pas du tout, loin de là. Et donc, nécessairement, Dieu ne peut pas nous ressembler. Et si Dieu ne peut pas nous ressembler en aucun attribut, nécessairement, il ne peut pas avoir un fils. Et voici la preuve que Dieu n'a pas de fils, et donc Jésus n'est pas le fils de Dieu. Jésus, par contre, était un messager de Dieu. Et pour les musulmans, Jésus avait un haut degré et Jésus enseignait par le bien, mais jamais Jésus ne s'est proclamé Dieu, ni le Fils de Dieu. Et voici la position des musulmans. Merci.
Matthieu 3, n'est-ce pas, pour leur révéler quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler, quoi. Il est vrai que dans le corps de ces passages bibliques, il a été dit de Jésus qu'il était le fils de qui? De Dieu. La paix de Dieu soit sur Jésus. Mais ici, nous informons aux téléspectateurs qui nous suivent que dans ces passages, dans les textes originaux, ces passages dans son texte original, les termes fils de Dieu n'avaient jamais figuré. Et que ces termes avaient été introduits par l'Église catholique romaine. Et cela est témoigné dans leur propre version de la Bible, qui est la version de Jérusalem. Je vais le lire. Ici, dans la Bible de Jérusalem, de l'Église catholique, donc, Matthieu chapitre 3, verset 16, je vais d'abord relire le verset, n'est-ce pas? Puis rentrer dans... Est-ce que vous pouvez montrer le livre ça, c'est l'assistance? Ouais. C'est la Bible de quoi? La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible. La Sainte Bible de Jérusalem, de l'Église catholique. Ok, c'est bon. La Bible de Jérusalem. Ok. Ouais. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis d'abord le verset. Le verset dit ceci. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Fin de citation. Et juste à la fin du verset 17, il y a une lettre. La lettre K qui nous renvoie à la note explicative K, laquelle note est réservée à ce passage. La note K, j'ai lu. Cette parole, c'est-à-dire le verset ici, que nous avions lu, que j'ai lu ici, cette parole désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec païs souligne le caractère messianique et proprement filial de sa relation avec les pères. Fin de citation. Qu'est-ce qui peut attirer, qu'est-ce qui doit attirer notre attention dans cette note explicative? Premièrement, il nous a dit que le verset ici, les deux versets 16 et 17, ou précisément la partie où il est dit de Jésus-Christ qu'il est fils de Dieu dans le corps du verset, c'est-à-dire cette partie-là désigne d'abord Jésus comme étant le vrai serviteur, annoncé par qui? Par Ésaïe le prophète. Et nous verrons là où Jésus a parlé d'Ésaïe, plutôt Ésaïe a parlé de Jésus comme étant le serviteur de qui? De Dieu. Pour conclure le cours. Toutefois, ils ajoutent, donc les chrétiens catholiques, le terme de fils substitué à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec païs. Ce qui équivaut à dire que le terme serviteur qui était utilisé dans les textes originaux a été remplacé par le terme fils lors de la traduction du terme serviteur de l'hébreu en grec. C'est-à-dire en hébreu, le terme utilisé était abed, qui veut dire serviteur, et en arabe, abd. خضوع للتجربة أن للإله أن يخضع للتجربة بالله عليكم يعني أهو إنجيل مرقس إصحاح 1 عدد 12 13 للوقت أخرجه الروح إلى البرية وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان وكان مع الوحوش قال الله يجرب وعد مع الوحوش والسباع 40 يوم. طيب تعالى بعد كده تعمده بقى أهي حاجة ملاش حل خالص. كان يقول لك بتعمد اللي هو صاحب خطية اللي هو الإنسان العادي المذنب واللي يعمله مين؟ اللي يعمله مين؟ اهو ابن خالد ننظر كده تعمير
a messenger of God. You say the Son of God, naked and bare before the world, flies buzzing around him. No. God Almighty didn't allow that to happen to his servant, his messenger, Jesus. God saved him and took him up. And I say, he's coming back to just you. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد نبي الله. اللهم صل على محمد رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله.